Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Le lever du soleil à Pâques, c'est plus que se souvenir d'autres temps, des personnes ou des coutumes par nostalgie ou regret. C'est revivre de l'intérieur l'expérience de la vie, du ressusciter, la faire nôtre, l'accueillir, au point qu'elle nous change dans le profond et le caché, que la force de sa joie, le courage de son espérance. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, verset 1 au 9. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Grand Matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les lignes sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les lignes posées à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les lignes, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Chers amis, quand quelqu'un que nous aimons prend de la distance avec nous, nous sommes capables de le redécouvrir et de le faire une lecture plus profonde de sa vie, malgré son absence. Après la résurrection, les disciples doivent vivre leur propre processus de relecture de la vie de Jésus à la lumière de Pâques. Cela permet à tout en lui de paraître différent, plus profond et avec plus de sens. Le discours de Pierre, prononcé à Césarée dans le cadre du baptême dans la maison de Corneille, synthétise la confession de foi de la première communauté chrétienne en Jésus. Ils définissent la réalité de sa vie, le situent dans le temps et soulignent son humanité. Il a passé du temps à faire le bien et à guérir les opprimés. Aux yeux de beaucoup, le Nazareth était un homme bon, un guérisseur,
et un prédicateur itinérant, un parmi tant d'autres. Pour ses gestes de service, il mérite d'être imité. Mais la certitude que Dieu l'a ressuscité le troisième jour le rend Seigneur sur tous ceux et ceux qui ont planifié sa mort ou étaient du côté du mal. Pâques nous apporte une nouvelle clé pour comprendre la vie de Jésus. Assurément, nous pouvons lire son histoire en y trouvant les traces de Dieu, son plan de salut développé en 3 ans, qui pointe vers l'avenir et nous implique, mais surtout à partir de cette mémoire presque sacramentale, nous pouvons nous engager dans son projet qui, après la résurrection, se présente comme un succès et une victoire. C'est en faisant le bien et en guérissant les opprimés que nous avons une place pour comprendre que Jésus, sa mission et l'invitation à accomplir la nôtre. C'est là que son identité et celle de ses followers continuent d'être vérifiées. Il n'y a pas de Pâques sans le désir de servir les autres. Prions. Marie, transforme mon temps afin que ce soit un temps pour forger mon amitié avec ton Fils, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, demain et pour toujours, avec sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.